Écoutez Coé, c'est bien. Le voir, c'est mieux. On a un mec qu'on a eu au téléphone qui est un monsieur qui a été avec elle. Alors, est-ce qu'il reste anonyme ou... Oui, il reste anonyme. Il reste avec elle, avec Cindy. De toute façon, s'il est sur le film, visiblement avec Cindy Picardi, ils sont 7 ou 8. Hein, donc, c'est son ex, vraiment. On peut pas savoir qui c'est. Hein. Allô? Allô? Salut jeune homme. Salut. Salut jeune homme. Alors, on est l'ex de la demoiselle qui fait Qui veut épouser mon fils et qui est aussi actrice porno? C'est ça. Mais non, mais comment t'as pu déjà, excuse-moi, mais... t'es pas actrice déjà. Ah, alors, on va y aller par ordre. Vous êtes restés combien de temps ensemble? Exactement un an. Non, c'est une belle relation. Ensuite, est-ce qu'à l'époque, elle voulait déjà faire du porno? En fait, moi, quand je me suis mis avec, elle faisait plus de porno, en fait. Elle avait terminé. Ah bon, parce que ça date d'avant, alors. C'est-à-dire que le film qui sort là a été tourné il y a longtemps. Ah, mais enfin, tout ce que vous voyez sur Internet ou quoi, c'est des choses qui ont déjà été tournées depuis un bon bout de temps. Et comment ils ont pu ne pas s'en rendre compte? Alors là, t'es en train de me dire que... la prod de TF1. Ah oui, parce que moi, je croyais que c'était pire que tout. Je croyais qu'elle avait fait l'émission et qu'ensuite elle avait fait le film, mais non. En fait, le truc existe depuis avant et que personne n'a regardé. Alors voilà, elle était... donc là, pour info, elle a retourné avec son producteur de film qui a 67 balais, un truc comme ça. En fait, moi, quand je me suis mis avec, elle avait déjà tourné Qui veut épouser mon fils, qui a été tourné en novembre de l'année dernière. Quoi? Oui, ça a été tourné il y a longtemps. Ah ouais, et c'est la meuf de notre ami chanteur Johnny en fait. J'avais pas capté moi. Ah ouais, c'est sa meuf. Et il vire toutes les autres meufs, il la garde elle, et elle lui annonce qu'elle en veut pas en fait. Ouais, du coup, il se retrouve tout seul, je crois. En fait, je peux livrer quelques scoops de l'émission. Oui, vas-y. En fait, elle s'est fait virer de l'émission parce qu'ils ont découvert qu'elle faisait du porno pendant l'émission. C'est pour ça qu'elle reste pas. C'est horrible. Ils disent qu'il faut qu'elle prenne du recul, etc. Mais en fait, c'est la prod qui lui a dit tu dégages parce que t'as fait du porno. D'accord. Mais ouais, c'est chaud. Mais elle a fait cette émission pour se faire connaître en fait, clairement. Ouais, c'est un peu ça, parce qu'on a toujours dit, je veux faire une émission de télé-réalité, donc... Ouais, c'est ça, parce que le mec qui était avec elle, il lui plaisait pas du tout, en final. Le Frédéric, là, qui chante du Johnny. Déjà, je veux pas critiquer, mais elle a pris plus QTE de l'émission. Mais est-ce que t'es sûr de ça, qu'elle a été virée de l'émission parce qu'ils ont appris qu'elle faisait du porno? J'ai vu les contrats et tout le bordel. Est-ce que c'est un bon coup? Franchement, c'est pas parce que c'est une actrice porno que c'est la meilleure au monde. Merci, j'aime bien entendre ça. Non, mais c'est vrai d'ailleurs. À l'inverse, il y a plein de nanas qui sont peut-être des 1000 fois meilleurs coups et qui n'ont jamais fait de porno. Franchement, je vais vous dire un peu qu'elle est très très mal réputée dans le métier. D'accord. Parce que moi, j'avais vu les cascades de Jean-Paul Belmondo, croyez-moi, je l'ai vu la dernière fois, c'est pas le meilleur cascadeur du monde. Quand je l'ai vu rentrer dans sa voiture, je trouve que pour un cascadeur, il y va mollo. Bon, et donc vous avez des nouvelles ou vous parlez encore? Pas du tout? Ah non, déjà, moi, elle m'a volé de l'argent, donc déjà, je l'ai foutu dehors. Mais elle a un vrai pétocasse. Elle cumule. Mais comment ça, t'as volé de l'argent? En fait, je suis resté un an avec, au bout d'un moment, j'en ai eu un petit peu marre parce que c'était limite si elle voulait me mettre des claques dans la gueule quand je téléphonais à une fille. Donc, j'en avais un peu marre. Et en fait, un jour, je lui ai dit, j'en pouvais tellement plus, je pouvais même plus dormir avec elle. Il fallait que je dorme dans le canapé et elle dans le lit. Et je lui ai dit, écoute, là, tu prends tes affaires, t'as 48 heures pour partir. Et j'ai encore été gentil, je suis parti chez un ami le temps qu'elle s'en aille. Au final, je suis rentré, elle avait été à ma banque, elle avait eu accès à mon compte et elle m'a volé 4 000 euros. 4 000 euros. Oh la cochonne. Et elle a l'air de rien, parce que moi je l'ai vu innocemment le truc le samedi. Mais oui, elle a l'air franche en plus, elle a l'air franche, il n'y en a pas une qui a l'air franche, mais elle le prend direct et tout, l'autre il tombe direct amoureux d'elle, là, notre ami Johnny là. Oui, c'est un débord du c'est-à-dire que la production leur a carrément donné des capotes en leur disant je voudrais que tu couches avec pendant l'émission quand ça passe. Non, t'es sûr de ça, mec? Ah ouais, j'en suis très sûr même. C'est elle qui te l'a raconté, donc quelque part c'est peut-être pas vrai. Si? T'es sûr de ça? Ah ouais, je suis sûr. Alors là, je vais te le jurer sur la tête de qui tu veux. Sur la tête de Gustave, tiens. Moi j'ai produit... non mais parce que moi pardon, mais j'ai juste un mot sérieux parce que j'ai produit beaucoup d'émissions, y compris des trucs marrants et des trucs ridicules. Jamais on s'est amusé à donner des capotes à des candidats. C'est un peu le mythe, tout ça quand même, non? Écoute, moi elle me l'a raconté, donc la connaissance... Ouais, mais enfin, excuse-moi, venant d'une nana qui t'a, d'après toi, tiré de l'argent, est-ce que t'es sûr de ce qu'elle te raconte? Parce que tu vois qu'ils passent une nuit ensemble. Dans l'épisode, tu vois, ils sont là, ils se roulent des pelles dans le lit, machin, donc pourquoi pas, tu vois, si... Non, mais si on a dit à Frédéric, on aimerait bien que vous couchiez ensemble, on vous donne des préservatifs.
Non mais arrête, c'est pas nouveau. Tous les Secret Story et compagnie. Ouais, mais moi je croyais que la télévision avait changé. Mais au moins ils prennent les précautions, ils donnent des préservatifs. Au moins on lutte activement contre le sida. Merci de ce témoignage, camarade. Écoute, bon courage sans elle. Maintenant ça fait beaucoup de scoops d'un coup. Retrouvez toutes les vidéos sur le Facebook de Coé.